Je voudrais vous poser une question à ce sujet. Dans la Bible, il est mentionné dans Jean chapitre 14, verset 6, que Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qu'en pensez-vous, monsieur? Merci pour votre réponse. La sœur, qui est chrétienne, a posé une question. Elle a dit que c'est mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14. Je n'ai pas entendu le verset, ce qu'elle a dit. Je crois que c'était le numéro 6. J'ai entendu ce qu'elle a dit, je n'ai pas saisi le verset. Mais je sais de quel verset elle parle. Elle a dit que c'est mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6, que Jésus-Christ, paix sur lui, a dit « Je suis le chemin et la vérité. Nul ne vient à mon Père que par moi. » Elle demande qu'est-ce que cela signifie. Et il y a beaucoup de missionnaires chrétiens qui affirment que lorsque Jésus-Christ, paix sur lui, a fait cette déclaration, c'est écrit en rouge. Écrit en rouge signifie que si vous prenez une Bible avec les paroles de Jésus en rouge, tout ce que Jésus-Christ, paix sur lui, a dit est mentionné en rouge. Et ceci est en rouge. Et Jésus-Christ, paix sur lui, a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul homme ne vient au Père que par moi. » Alors cela ne signifie-t-il pas que Jésus-Christ, paix sur lui, revendique la divinité? Et quand j'étais à Malode, et aussi à Solo, je l'ai dit très clairement. Si un chrétien peut montrer une seule déclaration sans équivoque n'importe où dans la Bible, où Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu », ou bien où il dit « Adorez-moi », je suis prêt à accepter le christianisme immédiatement. Donc ce verset a été prononcé par Jésus, paix sur lui. C'est écrit en rouge, Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Donc elle demande « Qu'est-ce que cela signifie ?» Elle essaye de dire « Cela ne veut-il pas dire que Jésus revendique la divinité ?» Dans ses paroles, à aucun moment Jésus ne dit « Je suis Dieu » ou bien « Adorez-moi ». Mais je vais vous donner l'explication. Pour l'explication, il faut revenir au verset numéro 1. Donc si vous lisez la Bible, Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Si vous avez la Bible, vous pouvez l'ouvrir. Je ne vais pas parler de mémoire. Il est mentionné que Jésus-Christ, paix sur lui, dit que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de choses. J'y vais pour vous préparer une place. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais là-bas pour vous préparer une place. Et vous savez où je vais? Alors Thomas, l'un des disciples, dit « Nous ne savons pas où tu vas. » Quand Jésus-Christ parle, paix sur lui, en tant que messager de Dieu, il dit « Je vais là-bas pour vous préparer une place. Dans la demeure de mon Père, il y a beaucoup de maisons, et je vais vous préparer une place. Si vous croyez en moi, si vous croyez en lui, au Père, croyez aussi en moi. » Cela signifie que si vous croyez au Dieu Tout-Puissant, vous croyez aussi en moi, parce que je suis un messager de Dieu. Et vous savez où je vais? Alors Thomas dit « Nous ne savons pas où tu vas. » Puis il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc cette déclaration ne signifie pas que Jésus est Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il était un messager de Dieu? Chaque messager, à son époque, était le chemin, la vérité et la vie. Personne ne venait au Dieu Tout-Puissant si ce n'est à travers les enseignements du messager. À l'époque de Moïse, Moïse était le chemin, la vérité et la vie. Personne ne venait au Dieu Tout-Puissant si ce n'est à travers les enseignements de Moïse, que la paix soit sur lui. À l'époque de Jésus, Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Personne ne venait au Dieu Tout-Puissant si ce n'est à travers les enseignements de Jésus, que la paix soit sur lui. Et nous, en tant que musulmans, croyons que Jésus, que la paix soit sur lui, était l'un des plus grands messagers de Dieu. L'islam est la seule religion non chrétienne qui en fait un article de foi. Croire en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus, que la paix soit sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus grands messagers de Dieu. Nous croyons qu'il est né de façon miraculeuse, alors que beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui n'y croient pas. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux avec la permission de Dieu. Les musulmans et les chrétiens avancent ensemble. Mais la plupart des chrétiens croient que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a revendiqué la divinité.
Il a affirmé qu'il était Dieu. Il croit qu'il est le Fils de Dieu. C'est là-dessus que nous faisons objection. C'est pourquoi j'ai dit, si vous pouvez me montrer une seule déclaration sans équivoque, n'importe où dans la Bible, où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit clairement, sans aucun doute, je suis Dieu, adorez-moi, je suis prêt à accepter le christianisme. Donc, ma sœur, ce sont les paroles d'un messager de Dieu. Aujourd'hui, qui est le dernier messager? Mohamed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Donc aujourd'hui, le prophète Mohamed est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut accéder au Dieu Tout-Puissant si ce n'est à travers les enseignements du prophète Mohamed, qu'à la paix soit sur lui. Ainsi, ma sœur, à chaque époque, le messager était le chemin, la vérité et la vie. Donc, cette déclaration de Jésus-Christ est correcte. Nous y croyons parce que nous croyons qu'il était l'un des plus grands messagers de Dieu. Donc, lorsqu'il a fait cette déclaration, nous y avons cru. Mais cela ne fait pas de lui un Dieu tout-puissant. J'espère que cela répond à la question, ma sœur. Ça suffit, monsieur. Ma sœur, crois-tu? Croyez-vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui. En combien de dieux croyez-vous? Bien sûr. Croyez-vous que Jésus soit Dieu ou un messager de Dieu? L'envoyer? Mashallah. Croyez-vous que Mahomet soit un messager de Dieu? Oui, je le crois. Mashallah. Ma sœur, si tu crois en ces deux critères, à savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y a personne d'autre digne d'adoration, et si tu crois que Jésus est Dieu et que le prophète Mahomet est Dieu, alors ces deux conditions suffisent pour affirmer qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Et le prophète Mahomet est un messager pour quiconque souhaite devenir musulman. Donc, selon moi, vous êtes musulman. Souhaites-tu accepter l'islam, ma sœur? Il n'y a que deux critères. Si tu dis ces deux choses, tout le reste viendra petit à petit. Mais pour qu'un être humain accepte l'islam, il y a au minimum deux critères. Le premier est de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et de ne croire que personne d'autre n'est Dieu, et le second est de croire que le prophète Mahomet est Dieu. Je pensais que le prophète Mahomet est le messager de Dieu, et que nous devons aussi croire que Jésus est le messager de Dieu. Puisque tu crois en ces trois choses, à mon avis, tu es musulman. Souhaiteriez-vous vous convertir à l'islam? Je vais prendre le temps de bien réfléchir à toutes les explications que vous m'avez fournies, en tout cas. Mon explication était-elle satisfaisante ou non? Vous m'avez cité un passage de votre Bible, Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Mon explication était-elle correcte ou non? Correct. Mashallah, vous dites donc aussi croire que Jésus est un messager de Dieu. Donc nous avançons ensemble. Alors, aimeriez-vous accepter l'islam, ma sœur? J'accepte l'islam, mais je suis à l'aise avec ma façon d'être chrétienne. Ma sœur, il y a beaucoup de choses en commun entre l'islam et le christianisme. Beaucoup de choses. Par exemple, Jésus, paix sur lui, a été circoncis le 8e jour. Les hommes musulmans sont circoncis. La plupart des chrétiens ne le sont pas. C'est-à-dire, si par chrétien t'entends une personne qui suit les enseignements de Jésus, paix sur lui. Il est mentionné dans la Bible, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18, de ne pas s'enivrer de vin. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 1, le vin est moqueur. La plupart des musulmans, nous ne consommons pas d'alcool, mais la plupart des chrétiens en consomment. Donc, si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus-Christ, nous, les musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Il est mentionné dans la Bible, dans le livre du Lévitique, chapitre 11, verset 7, que tu ne dois pas manger de porc. Même s'il rumine et a le sabot fendu, tu ne dois pas manger sa chair, ni toucher sa carcasse. C'est impur pour vous. Le même message apparaît dans le livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8. Que le porc, le cochon, même s'il a le sabot fendu, il ne rumine pas. Tu ne dois pas manger sa chair, ni toucher sa carcasse. Nous, les musulmans, on ne mange pas de porc, mais la plupart des chrétiens en mangent. Donc, si être chrétien signifie être une personne qui suit les enseignements de Jésus, paix sur lui, alors nous, les musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Je vous dis donc pas d'abandonner les enseignements de Jésus, paix sur lui. Je vous demande simplement de suivre les véritables enseignements de Jésus, paix sur lui. Je suis tous les véritables enseignements de Jésus, paix sur lui. Donc, si être chrétien signifie être une personne qui suit les enseignements de Jésus, paix sur lui, alors nous, les musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes.
À ma langue, il y a 2 jours, j'ai donné une conférence sur Mahomet, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, dans les différentes écritures religieuses du monde. Et j'ai également présenté les prophéties concernant le prophète Mohammed, mentionnées dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Jésus-Christ, paix sur lui, a dit, dans le même évangile que vous avez cité, le même évangile, chapitre 14, le même chapitre, verset 16, Jésus-Christ, paix sur lui. Ali a dit, je prierai le Père d'envoyer un consolateur pour vous, hein. L'évangile selon Jean, chapitre 15, verset 26, dit, et lorsque le consolateur viendra, que mon Père enverra à vous, il me glorifiera. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 7. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je pars, le lui enverrai-je. Ce consolateur ne parle de personne d'autre que de Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Il est également mentionné dans l'évangile selon Jean, chapitre 16, versets 12 à 14, Jésus-Christ, paix sur lui. Il dit « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant, car lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira à toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il possède. Il me glorifiera. » Or, cette personne dont Jésus parle, c'est Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Donc, si vous êtes un vrai chrétien, vous devez croire au prophète Mahomet, ce que vous faites. Mashallah. Donc, si vous faites ça, selon moi, vous êtes musulman. Ma sœur, si tu crois en un seul Dieu, si tu crois que le prophète Mahomet est le messager de Dieu, si tu crois que le prophète Jésus est le messager de Dieu, alors qu'est-ce qui te retient ? Quoi qu'il en soit, je prendrai en considération votre conseil, docteur. Zakir Naik. Bien sûr, je vais y réfléchir. Vous êtes le bienvenu. On ne prend pas de décision à la hâte. Tu lis le Coran ? Je demanderai aux organisateurs de vous fournir une traduction du Coran dans la langue que vous comprenez le mieux. Et prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence. Mais qu'il ne soit pas trop tard. Merci. Vous ne savez pas combien de temps vous vivrez. Je ne sais pas si je serai encore en vie demain. Correct ? Alors prenez votre temps, mais ne tardez pas trop. N'aurez pas le bus. Et je prie Allah de vous guider vers la vérité. Merci ma sœur. Remerciez. Fatwa. Monsieur, Jazakallah, puis-je vérifier auprès des frères? Si un non-musulman est présent, allez-y, mon frère. Comme je l'ai mentionné, veuillez indiquer votre nom et votre profession avant de poser votre question. Brièvement. Salutations, je suis B, étudiant de premier cycle à l'Universitas Padjadjaran. J'ai l'autorisation du comité et je voudrais poser 3 questions. Question. Pouvez-vous parler un peu plus fort et dans le micro? Salutations, je suis B, étudiant de premier cycle de l'Universitas Padjadjaran. J'ai l'autorisation du comité et j'aimerais poser 3 questions avant de pouvoir peut-être accepter l'islam. Donc la première question est, quelle est la... Assalamu alaikum. Good day, my brothers and sisters. Hope all be fine and best in your health and spirits. Okay, a lady engaged with Dr. Zakir Naik and she asked a question that I am the way to the church and the light and no man can come through my father but through me. Now this is a citation the girl has taken from the Gospel of John, verse 16 and chapter 14. And in this particular citation, the girl is asking a question to Dr. Zakir Naik that what's the views of Dr. Zakir Naik in it? Is it Jesus' claim that he is God or worship me? What is it? She's asking the question to Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik, as we know, the person who always talk about reason, logic and rationality. Dr. Zakir Naik replied that in this particular citation, there is no concept of divinity being claimed by Jesus, peace be upon him. Jesus, peace be upon him, never ever said that I am God or worship me. In number of references, Jesus, peace be upon him, accentuated on the citation. These are the statements which are mostly written by the red letter in the Bible. Dr. Zakir Naik also said that I was in the Malang and Solo
and I have a talk on the similar topic, and I've given a number of presentations and lectures on this. The same case with the Moses, peace be upon him. He never ever claimed that I am God or worship me. A number of citations. Jesus, peace be upon him, was a messenger of God, and a number of true testimony we have witnessed that Jesus, peace be upon him, always said that my Father. He is referring towards my Father. It means that he is referring towards his God. He is not talking about something sovereign by himself, something absolute by himself, but he always said that I am the messenger of God, not God. Jesus, peace be upon him, said that I have challenged all that if you find any explicit, unambiguous, clear statement in the Bible where Jesus, peace be upon him, is claiming that I am God or I am an absolute power, adore me or worship me, I am going to accept Christianity right at the moment. In the contemporary times, where the priests definitely have done a lot of editing in the modern Bible, but still they didn't produce any statement where Jesus, peace be upon him, is claiming that I am God or worship me. In fact, Jesus, peace be upon him, is a messenger of God, and we all know that. Dr. Zakir Naik said to the girl that, do you believe Jesus, peace be upon him, as God or as a messenger of God? The lady replied that I believe Jesus, peace be upon him, is the messenger of God, not God. Now Dr. Zakir Naik asked the lady to answer the question that, do you believe in one God? The lady replied, yes, I do believe in one God. Dr. Zakir Naik further said that, do you believe Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the last messenger of Almighty Allah? The lady replied, yes, I believe that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the final and the last revelation of Allah subhanahu wa ta'ala. Dr. Zakir Naik said to the lady that you are a Muslim, because for a Muslim there are two prime criteria. Number one is that you have to believe in one God, and the second thing is you have to believe Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the last prophet of Almighty Allah. Dr. Zakir Naik said to the lady, congratulations, you are a Muslim. And then Dr. Zakir offered the lady to accept Islam. The lady was a little bit confused, but she said definitely she will, but let her to convince herself properly and thoroughly and discuss with her relatives about this conversion. Thank you.